Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la cure psychanalytique ou de la psychanalyse. Avant tout, il est important de comprendre que le but d'une psychanalyse n'est pas de guérir. Selon ses détracteurs, elle se vantait de pouvoir guérir les problèmes de comportement et les déséquilibres psychologiques. Certes, le terme même de cure est tiré du latin curare, qui signifie soigner. Il n'est donc pas question de thérapie à proprement parler, mais bien d'un soin. Les termes même de soigner et guérir n'ont d'ailleurs pas le même sens. On peut guérir d'une maladie ou d'un virus, car il est étranger au corps. On ne peut pas guérir d'un dysfonctionnement de la personnalité, comme par exemple pour la névrose, car il fait partie de l'individu, mais on peut le soigner. Certes, la psychanalyse ne guérit pas directement les maladies physiques, mais elle peut en atténuer certains symptômes physiques, comme les maux, à plus ou moins grande échéance. Elle aide l'individu à disposer de plus de ressources lorsqu'il est confronté à une maladie grave. Peut-être appelle-t-elle toujours la résilience et permet-elle ainsi d'affronter des difficultés qui bouleverseraient d'autres sujets, moins armés à reconnaître les tenants et les aboutissants des réactions et des désirs pendant ces périodes difficiles. Les cures psychanalytiques peuvent grandement aider les personnes qui subissent des traitements lents et lourds ou souffrent de maladies incurables. Lors du premier entretien, il est important de définir la régularité et la durée des séances, sur certaines réserves bien sûr. Le sujet devrait être informé des changements qui pourraient intervenir selon le déroulement et bien sûr les étapes de la cure. Et chaque séance dure en moyenne entre 45 minutes ou bien 1 heure. Le nombre de séances par semaine ou par mois peut être convenu avec le sujet, ainsi que de ses moyens financiers et ce qu'il est prêt à dépenser lors de cette cure. Freud faisait des cures d'1 heure par semaine et peut-être parfois un petit peu plus. Mais pour les cas en grande souffrance, plusieurs séances par semaine pourraient être, ou du moins, pourraient se révéler utiles. Une cure devrait durer en moyenne au minimum, je dis bien au minimum 3 mois. Freud estimait qu'elle durait en moyenne 3 ans. Par ailleurs, toute séance de psychanalyse doit être payante. Cette notion financière permet de matérialiser l'échange. Ainsi, l'analysé n'est pas devenu débuteur envers l'analyste, donc en infériorité. Le fait de payer une séance analytique est comparable à celui d'acheter à manger ou de régler le coiffeur. C'est la rémunération d'un service, une transaction marchande, simple et banale. À aucun moment, le psychanalyste ne doit intervenir pour donner son avis sur les mots, les gestes ou les sentiments de celui qui l'écoute. Dans la perspective de Lacan,
L'analysant est justement celui qui parle, car au fond, celui qui est sachant. Ses paroles et l'expression de son discours inconscient sont la solution, sans qu'il le sache. L'analyste est celui qui est supposé savoir, mais il est conscient qu'il ne sait rien. La position de neutralité de l'analyste fait écho avec l'abstinence, dans le sens où il y a une profonde et claire non-ingérence dans la vie privée du sujet par celui qui l'écoute. Cette disposition redonne ainsi au sujet qui se confie son rôle d'analysant et le rend surtout totalement responsable des actes et gestes survenant durant la cure, tels une séparation, divorce, déménagement, démission. Cette neutralité frustrera certainement les individus venus pour être consolés, avoir des conseils, un accompagnement, ce qui n'est pas du ressort de la psychanalyse. L'analyste se garde de jouer le rôle de conseiller, de coach, de directeur ou autre. La bienveillance aussi de l'analyste n'est pas une tendance à vouloir faire le bien, même si ce bien est à définir. La volonté de l'analyste est d'aller vers le bien représente déjà une information qui fera obstacle. La bienveillance ici est à comprendre comme une position qui n'interfère jamais, oui, jamais avec la liberté de l'individu. Vouloir le bien du sujet l'empêcherait au contraire d'aller vers la résolution de ses troubles et la découverte de son indépendance. Comme une mère veut le bien de son enfant, au détriment du désir même de l'enfant. De la même façon, l'analyste ne doit jamais interférer ou donner son avis sur un suivi ou un traitement médical suivi par le sujet. C'est une interdiction formelle. Tout dire, comme ça parle, pour reprendre l'idée célèbre de Lacan. Il faut laisser parler librement. La règle essentielle à l'analyse est que le sujet peut tout dire, que c'est son moment pour lever toutes les barrières qui pourraient l'empêcher de prononcer certaines paroles. Plus qu'une invitation, c'est une règle. Il faut tout dire, tout ce qui passe par la tête, en étant attentif à ne jamais, au grand jamais, retenir ou censurer ce qui veut sortir. Le jugement de soi-même, de ses idées et envies, le surmoi, est très présent dans la vie de tous les jours. C'est bien cela qu'il s'agit de débrancher, en quelque sorte, pendant les séances. Il s'agit là de quelques détails qui pourraient éventuellement vous aider à mieux comprendre le déroulement ou du moins le fonctionnement d'une cure analytique. Sur ce, je vous dis à très bientôt peut-être pour une séance de cure analytique en direct. À très bientôt.